Je ne sais pas si vous me voyez, mais j'espère. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, voyons donc que ce rapport remis, c'est vrai, un tantinet dans l'affolement la semaine dernière, sous la pression de la Covid. Vous cernez bien les difficultés de ces professions. Elles sont d'ailleurs connues de très longue date. Rien de nouveau donc sous le soleil. Vous choisissez d'y répondre, certainement du fait de votre précipitation, par un ensemble fourre-tout de mesures déjà presque toutes existantes et par des concepts ronflants comme seule l'administration française peut en inventer. Je veux parler de l'universitarisation des études de santé et de la réingénierisation des diplômes de travail social. Tout d'abord, parlons des soignants. Leur malaise est largement connu, reconnu, débattu car éminemment visible ces jours-ci, et l'on peut espérer, bon an mal an, une amélioration de leur statut. Plein d'espoir dans ce but, vous proposez dans le cadre de l'universitarisation des professions de santé le développement d'une offre de formation présentielle, distancielle, qui permettra d'optimiser l'existant. Là, je vous cite dans le texte. Ce qui veut dire, en termes un peu moins prétentieux, une première année de médecine faite devant son ordinateur. Or, il s'avère que ce brillant concept ne tient pas toutes ses promesses. Selon le retour des apprenants, comme vous les nommez, cela ne marche pas. La profession devient trop intellectualisée. Ils se plaignent d'arriver avec une connaissance et une pratique des soins insuffisantes pour être autonomes lors de leur première prise de poste. Cet ancrage universitaire est devenu pour eux une machine à frustration. Qu'espérez-vous donc de tout ceci? Chasser les étudiants à l'étranger? Après les médecins formés en Roumanie, les dentistes formés en Belgique, les infirmières et les kinésithérapeutes seront-ils à leur tour formés en Espagne? Quel grave retour en arrière! À présent, je témoigne pour une profession parce qu'elle fut la mienne, largement mal connue pour ne pas dire méprisée. Celle des aides à domicile, que l'on a appelées par la suite auxiliaires de vie, pour aujourd'hui les nommer accompagnateurs socio-éducatifs. Autant les payer de mots, n'est-ce pas, à défaut de les payer décemment. Comme vous le signalez justement, ces emplois souffrent d'un criant manque d'attractivité en raison du très faible niveau de rémunération. 11 € de l'heure pour une auxiliaire de vie diplômée, et oui, elles ont des diplômes, et expérimentées, à peine au-dessus du niveau de pauvreté. Il faut se rappeler que dans ce métier-là, les auxiliaires de vie sont payés à salaire horaire, pas à salaire mensuel. Donc des conditions de travail éprouvantes, horaires de travail atypiques, très tôt, très tard, travail le week-end, travail du dimanche qui lamine la vie de famille, isolement et aussi harcèlement sexuel. De plus, la majorité de ces postes se situant aujourd'hui en ambulatoire plutôt qu'en structure, on sait qu'une auxiliaire de vie en milieu rural roule environ 30 000 km par an, par tous les temps et dans toutes les conditions. Rappelons que dans le cadre des interventions des ADMR, donc aide à domicile en milieu rural, les aides-soignantes disposent de voitures de fonction, alors que les auxiliaires de vie qui font à peu près la même tournée doivent utiliser leur propre véhicule, les frais d'achat, d'assurance et d'entretien étant bien évidemment entièrement à leur charge. Que dire de plus de leurs conventions collectives ridiculement peu attractives? Par exemple, le remboursement kilomètre leur est remboursé 35 centimes, alors qu'il est de 50 centimes pour les infirmières. Il s'avère alors parfaitement juste et indispensable, comme vous le soulignez, de les soutenir dans la mobilité. Mais cela ne doit pas être un vœu pieux. Encore un. Vous dites que nombre d'employeurs ne connaissent pas les cadres et limites des métiers du secteur et ont parfois tendance à exiger des salariés des tâches qui ne relèvent pas de leurs compétences. C'est vrai. Mais cela vient surtout des bénéficiaires de ces interventions.
Il faut savoir qu'une charte de bonne conduite existe, que l'employeur institutionnel se doit de remettre et faire signer aux bénéficiaires de l'intervention. Mais malgré cette précaution, l'image perdure d'une sorte de bonne à tout faire, corvéable à merci. Quant à un changement de cette triste mentalité, il faudrait pour cela que la société soit différente de ce qu'elle est aujourd'hui, malheureusement. Vous proposez l'articulation de l'ensemble des voies de formation, apprentissage, VAE, formation initiale via le concours. Mais tout cela existe déjà. La VAE, par exemple, est préparée dans à peu près tous les Greta de France et avec un grand succès. Vous réfléchissez, pour compenser la baisse du nombre de médecins à l'horizon 2030, à rapporter les besoins grandissants d'assistance médicale sur les auxiliaires de vie. Je vous rappelle, ou plutôt je vous apprends, qu'il est interdit, sous peine de faute professionnelle et de renvoi, de remettre aux bénéficiaires leurs médicaments, même organisés en pilulier. Enfin, nous sommes très contents de votre désir de leur offrir, par les contrats ambition région en lien avec les EPCI, une place de cinéma et une petite réduction sur une licence sportive. Mais une aide au permis de conduire leur serait plus utile et profitable, car sans, voyez-vous, vous n'êtes pas employable dans ce secteur. En conclusion, nous remarquons que la région, bien qu'ayant un nouveau levier essentiel avec sa nouvelle compétence orientation, ne semble pas avoir pris sérieusement la mesure de cet enjeu. Aucune politique innovante n'est annoncée, bien au contraire, alors qu'elle devrait avoir l'ambition d'être, entre parenthèses, la région des métiers. Face à ces situations complexes que vous n'arrivez pas à appréhender, vous ne pouvez pas vous empêcher, sous apparence de bien, de créer des machins improbables, des observatoires, des comités d'orientation, des agences de ceci, des agences de cela. Mais apparence de bien ne nous suffit pas. Nous vous avons donné très humblement quelques pistes à creuser. Et dans l'attente d'un rapport plus en phase avec le réel, nous voterons contre celui-ci. Merci. Merci.